What is up, family? We continue. Okay, we continue. Part 3. Le vivant qui se défend. Well, as I haven't even posted part 1 yet, and I'm doing part 3, so there's no comments for me to even look at. But I'd be curious to know what you think by now, part 3. What is the solution? How do you... if mankind keeps, replicating, to say the least, they need more space. Unless we live on top of each other somehow. But we need more space. And the animals, they need more space. So, I don't understand, what do you do? What's the solution? I don't know what the solution is. All right, let's go. Let's go. That looks like a beaver did that. Is that a beaver dam? I've never seen a real dam that beavers, supposedly make. Only in a cartoon did I see one. Did a beaver do that? That's pretty damn cool if they did. That's amazing. Est-ce qu'en plus de combattre la destruction de leur habitat, on ne pourrait pas réparer des espaces dégradés? Faire des alliances pour que la nature regagne du terrain? On est dans le bassin de Valence, juste sous les contreforts du Vercors. On est dans des rivières qui ont été en partie exploitées, aménagées, contrôlées dans tous les cas. Et on est sur le premier site où on a imaginé la régénération de l'eau-tech inspirée du castor en France. It is a beaver. Là, il y a un bon défi. Il faut empêcher que la rivière passe par là. Il faut la bloquer juste ici de manière à l'emmener intégralement vers le canal secondaire. On est dans une approche originale de guérison des rivières, de guérison des milieux. Avec cette idée que les milieux peuvent avoir une santé et qu'ils peuvent être malades. Et là, on fait la même chose. Comme fait Gaël. Et selon lui, 80 à 90% des cours d'eau français sont malades. Oh. Ils ont 3 maladies. L'incision, la rivière ne serpente plus à fleur de terre, elle érode son sol et s'enfonce dans un chenal. Cette incision provoque de la déconnexion, la rivière n'est plus connectée à son milieu qui a pourtant besoin d'eau. Et 3e maladie, la simplification. La rivière n'a qu'un seul mode d'action. C'est accélérer tout droit. C'est une rivière qui est réduite à une autoroute. Une autoroute, c'est pratique pour circuler, mais c'est inhabitable. Et donc face à ça, ce qu'on imagine, c'est d'essayer de guérir, enfin de soigner pour que la rivière se guérisse elle-même. Quand elle est incisée, on va lui permettre de s'aggrader. Quand elle est déconnectée, on va la reconnecter. Et quand elle est simplifiée, on va la pluraliser, on va la complexifier. Et c'est ce qu'on a fait plus haut. Et ouais, il revient tous les jours? Comme les castors. Tu peux transporter des énormes troncs sans te fatiguer. Là, il fourre le barrage avec des ronces. C'est ouf, les barrages sont hyper efficaces. Dès qu'ils sont tressés, dès qu'ils sont tissés, paf, le niveau d'eau monte jusqu'à les déborder. Et en remontant le cours d'eau, on voit le résultat des précédents chantiers. Wow. That's really cool what they do. Ah ouais. Look at that. Maintenant, tu vois la diversité de tout ce qu'elle fait. Elle accélère, elle ralentit, elle remonte, elle redescend, elle tombe, elle tourbillonne. Sur du substrat gravier, sur du sable, sur du végétal, sur de l'humus. Elle est complètement reconnectée à la terre. À chaque fois qu'il y a une crue, elle prend tout l'espace. Et donc ça casse l'énergie de la vague de crue, ça nous protège des inondations. C'est Bali dans la Drôme. Un castor, par exemple, il peut revenir ici, il peut amplifier cet ouvrage indéfiniment. Si on était resté sur la rivière très incisée, il construirait chaque année et à chaque crue, ça serait arraché. Et donc c'est là qu'on est en train de parler d'alliance et de réciprocité. Parce que nous, on lui fait de l'habitat et lui, il guérit le milieu pour nous. On le mime pour produire les mêmes effets que lui, mais on le mime aussi pour lui faire de l'habitat, de telle manière qu'il puisse revenir et qu'il reprenne à son compte le travail. Mais comme c'est un animal clé de voûte, et ben s'il transforme le milieu, c'est au bénéfice de toutes les autres espèces du fond de vallée. Et comme sa transformation du milieu réhydrate, reconnecte, complexifie, et ben elle guérit les maladies de la rivière, toute la vie en tire des bénéfices, dont nous.
parce que des milieux asséchés deviennent réhydratés, des milieux qui risquent de brûler deviennent des tampons à l'égard des incendies, des milieux détruits par les inondations deviennent résilients aux crues. Sauf que, chez moi, j'en ai jamais vu de castor. Me neither. La rivière est malade et aucun chantier n'est prévu. Mais la vie sauvage n'a pas dit son dernier mot. J'en reviens pas. Vraiment, j'en reviens pas. Je m'y attendais pas du tout. Le lendemain du chantier avec Baptiste, je m'installe dans ma rivière. Et j'aperçois un bois chelou qui reste sous l'eau. Et là, je vois sa queue. Ah. Un castor. There he is. Ce ruisseau, il est les 3/4 de l'année, il n'y a pas d'eau. Et là, je remonte une seule fois. Et je tombe sur un castor. C'est Castor. le symbole est trop dingue, quoi. I'm never gonna remember that. A beaver is a castor. A castor. Oui, la rivière est malade, mais la vie ne demande qu'à revenir. Et l'ingénieur de cet écosystème est déjà là. Very cool. Un jour prochain, je viendrai lui donner un petit coup de pouce. Back to deers. En parallèle du pistage, je commence à m'intéresser à la forêt. Je l'imagine comme étant le milieu de vie par excellence de la faune sauvage. Mais je suis analphabète. J'ai aucune culture de la forêt. Aucun savoir. Il y a cette étude aux États-Unis qui dit qu'un enfant arrive à distinguer 1000 logos de marque, mais qu'il est incapable de reconnaître 10 feuilles de Oh, ça c'est definitely vrai. végétaux ou d'arbres. Ouais. Je suis cet enfant. That is Et je so sais que true. je suis pas le seul. La forêt, c'est un camailleux de verre lointain. Un arrière-plan à la lisière de nos existences. Nous ne savons quasiment rien de son fonctionnement et de ses richesses. Nous avons collectivement perdu le lien. Et nous croyons de manière illusoire s'être libérés de toute dépendance. Long time ago. La forêt n'a pas besoin de brûler. Elle a déjà disparu de la plupart des esprits. C'est triste. C'est triste. Voilà. Et voilà. Mais comme pour la faune sauvage, j'ai l'impression d'arriver déjà trop tard. Avec France Relance, l'État investit pour une France plus écologique, plus compétitive et plus solidaire. France Relance, la France qui se réalise. Le plan France Relance est en train de mettre la forêt au travail. Elle doit devenir plus productive, s'adapter à la fois au changement climatique et aux besoins de l'industrie. Le gouvernement a annoncé son objectif de planter 1 milliard d'arbres en 10 ans. Mais pour ça, il faut faire de la place. Il faut raser des forêts feuillues, diversifiées, qui ont poussé naturellement avec la déprise agricole. Ça, c'est ce que la filière ne veut pas que vous voyez. C'est une coupe rase dans une forêt de feuillus pour faire du bois énergie. Là, c'est pas une petite éclaircie, c'est pas un petit balivage. Ça, c'est des termes pour dire qu'on va prélever quelques arbres. Là, on a tout rasé pour faire ce tas d'arbres derrière, de chênes, de charmes, d'aules, sur 100 mètres de long, qui va partir exclusivement en bois énergie. Donc là, c'est vraiment ce qu'on dénonce. On est sur une logique de saccage, en fait. C'est pas de la gestion forestière durable, c'est du saccage. Vous avez déjà vu un truc pareil? Non, période cette déjà, non, j'avais. Tout à l'heure,
On voit les petits oiseaux qui essaient de retrouver un peu un bout de leur habitat en grimpant sur les bouts de bois là. T'imagines les animaux là-dedans, genre... Où est-ce qu'ils vont en fait? La forêt qu'il y avait là est à l'image de 80% des forêts françaises, c'est-à-dire qu'elle était jeune, elle avait moins de 100 ans, et c'est précisément des forêts jeunes et peu exploitées qui ont un vrai potentiel de stockage de carbone. C'est des gigatonnes qu'on pourrait stocker dans ces jeunes forêts sur les 200 à 300 prochaines années, je veux dire, il y a un vrai potentiel là. Et là, non seulement on la coupe, mais en plus on ravage le sol, donc t'as encore plus d'émissions de CO2 qui a lieu. Ça, c'est pas durable, mais pas du tout. C'est abusé en vrai. C'est de la merde! Et il faut que ça cesse! En vrai, là, je bade complet. Ce que je n'ose pas dire, Once again, you need wood. Wood is an essential material. So you need wood. It's crazy if you think about it. They're destroying a forest so they can build their own forest and replant so that in 10 years they have, a million trees or something. So they destroy a forest to make a forest, to destroy it. And then rinse, repeat. ce que je n'ai pas osé dire, c'est que plus je plonge dans le sujet forêt, plus j'ai de la solastalgie. Le sentiment de perte, de deuil de quelque chose que je n'ai même pas connu. C'est cette photo qui m'a déclenché un choc. Voilà des arbres qui ont été coupés en Californie, aux États-Unis, au tout début du XXe siècle. Je pensais même pas qu'un arbre pouvait atteindre cette taille, en fait. Ouais. Et même ces photos, elles montrent un saccage. Ouais. Des monuments qu'on a coupés et mis sur un chemin de fer. Ouais. That was a long time ago too. Nothing's changed. De toute ma vie, je n'ai connu que des forêts adolescentes. Wow. Je n'ai jamais connu ce qu'est réellement une forêt. Une forêt qui aurait pu aller au bout de son cycle et s'accomplir totalement. Une vieille forêt. Yeah. Un arbre comme ça se vend même pas parce qu'il est trop gros. Il rentre pas dans les modèles de scierie automatisés. Ils perdent de l'argent s'ils laissent les arbres vieillir autant. C'est tellement absurde que je peux pas l'accepter. Et je suis pas le seul. Je me rends sur le plateau du Limousin, où une histoire politique, militante et sensible de la forêt est en train de s'écrire. Donc là, Vincent, on rentre dans une forêt avec des hêtres centenaires. On est dans une forêt qui est extrêmement vivante, qui est quand même relativement diversifiée, puisqu'on va avoir des hêtres, du houx, du chêne, du bouleau. Ouais. Où on a un sol aussi, comme je viens de te le montrer, qui est vivant. On a des champignons, de la vie dans le sol. Toi, tu es attaché à ces forêts ? Ah bah énormément attaché. Moi, c'est vraiment un endroit dans lequel j'aime me balader, me ressourcer, aller cueillir des champignons aussi. Et non seulement j'y suis attaché, mais en plus je suis vraiment conscient des services que ces milieux-là nous rendent. Mother Nature. C'est pour m'opposer à une coupe d'une forêt comme celle-ci que je suis monté sur une abatteuse. Je suis sur la batteuse, le gars il est quand même en train de couper, normalement il doit arrêter le chantier. Ouais. C'est triste. Mais what do you do? Ce massif
forestier, ça fait des années qu'il est en train d'être grignoté. Moi, en 3 ans, j'ai constaté qu'il y avait eu 50 hectares de forêt vivante qui avaient été rasés. Et donc là, cette parcelle, c'était vraiment la parcelle avec les arbres les plus anciens. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la coupe de trop. Cette coupe-là n'a pas pu être empêchée. Et j'apprends que le saccage ne fait que commencer. Eh oui. Là, on est devant l'usine Fargebois à Égletons. Et son projet, c'est de s'agrandir pour doubler sa capacité de production. Pour atteindre un volume de bois de 650 000 m3 par an. Il faudra 1600 hectares de coupe rase chaque année pour alimenter l'usine, générant une pression sur toutes les forêts du coin. Tu vois la coupe de Mémac, la coupe de 100 hectares, eh bien c'est une méga coupe rase et c'est typiquement le genre de coupe qui va alimenter la méga usine de Farges. C'est une industrie minière dont la ressource est le bois, qui considère la forêt comme un gisement à exploiter, mais qui sera tôt ou tard épuisé par leurs pratiques. I think the only way is production has to. The only way they're going to stop cutting trees is if the production drops dramatically, which means no home. Over here, there's Home Depot, there's Lowe's. I don't know what's the equivalent in France, but unless they say, "Hey, we don't need no wood," no one's buying wood, so. I mean, last month we got stuck with 80 tons of wood, and that's it. No one's buying it, so these guys go, oh shit. There's no demand. There's no demand for wood. That's the only way I see how do you stop it. So who's buying all that wood? Why does that wood continue to be bought? Why is the demand so high? Again, it goes back to. There's no answer. There's no answer. No answer. Où est-ce qu'on est là? Là, on est au bois du Chat, dans la partie qui aurait dû être coupée et qu'à la fin, on a réussi à sauver. Ce bois, c'est vrai, c'est un bois privé, donc ces arbres que tu vois, ils ne nous appartiennent pas. Mais il faut voir les bois différemment. Un bois, c'est pas seulement des planches, des bois, des bouts. C'est bien d'autres choses, et ces choses comme la qualité de l'air, l'eau, la biodiversité, qu'un bois abrite. Ça va bien au-delà de la propriété privée. Comment vous vous y êtes pris pour le sauver? Donc une fois, alerté, on a décidé qu'il ne fallait pas que ces bois auxquels tout le monde était attaché, très attaché, ça soit abattu. On a créé un réseau d'information et on a décidé surtout de surveiller les bois en attendant que les chantiers reprennent. Donc ça, c'était plutôt fatigant parce qu'il fallait se lever tôt avant l'aube, venir ici, il faisait quand même assez froid, et ça a duré plusieurs mois jusqu'au jour où effectivement... Les bûcherons, ne prenez pas parti, reculez. C'est trop tard, on est là, on est avec vous. On ne peut pas laisser faire ça. Il y a d'autres manières de faire. Tout ça, cette manière-là, elle est terminée, elle est révolue. Et c'est malheureux, et c'est comme ça. Vous êtes sur un terrain privé. Ensuite, vous vous opposez au droit du travail. Vous êtes donc en infraction. Donc ça a été assez simple
d'arrêter, de les arrêter. Et on a profité de cette période pour nous demander qu'est-ce qu'on va faire et comment on va empêcher que l'abattage continue. C'est vraiment les gens du village de Tarnac qui se sont mobilisés, de Tarnac et des environs. On voit que, en tout cas d'un bout à l'autre de la parcelle, les sifflets ils sont puissants. Ouais. Là tout à l'heure, ça nous a bien guidés. Hein. On a appris vraiment en faisant. C'était une mobilisation qui nous a apporté énormément de connaissances sur tous les aspects juridiques. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion? Est-ce que Natura 2000 c'était une vraie protection? En fait non, c'est pas une vraie protection. C'est juste une opération qui permet de conseiller les gens, de les informer de ce qu'ils peuvent faire en mieux pour protéger l'environnement, mais c'est pas du tout une protection juridique. Sur la légalité ou l'illégalité d'une coupe, pour le bois du Chat, il y avait une part d'illégalité dans cette coupe. Il y a eu des procès-verbaux de l'Office français de la biodiversité et donc des condamnations à des amendes. Donc tout ça, on l'a appris. Donc tous les gens qui ont envie de protéger leur forêt, il faut leur dire mobilisez-vous, mais aussi informez-vous très vite. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs une espèce de protocole, de guide qui s'appelle Vigifeuillu. Qui vise en fait à surveiller les forêts de feuillus du territoire et faire en sorte d'intervenir pour qu'elles ne se fassent pas détruire par des coupes rases. On dit aux gens, montez des collectifs partout. Idéalement, moi je dis, il faudrait que dans chaque village, dans chaque ville, il y ait quelqu'un qui dise, bon, il faut faire attention parce que là, les forêts sont attaquées de partout. Il faut qu'on soit quelques citoyens et citoyennes vigilantes dans ce périmètre où on habite et être prêt à le défendre s'il faut et avoir les outils pour ça. 6 hectares de forêt, c'est une petite parcelle. C'est l'histoire du bois du Chat, c'est une petite histoire, mais c'est une histoire qui a pris de l'ampleur. C'est devenu quelque chose de symbolique parce que d'abord on prouve qu'on peut y arriver. On peut arriver à faire arrêter une coupe. On va continuer à élargir le cercle autour de nous, autour de ces 6 hectares. On espère sauver, qui sait, des centaines, des milliers d'hectares. On essaye partout. C'est magnifique ce qu'ils ont réussi à faire ici. Pas facile. Je me sens bouger. Voilà ce que ça fait de lutter avec et dans les forêts. Avec une approche à la fois sensible et politique. S'attacher à la forêt devient de plus en plus évident pour moi. Qui d'autre est capable de transformer l'énergie solaire en corps vivant? Qui d'autre sait appeler les nuages, faire tomber la pluie? Qui régénère les sols, purifie l'eau? Qui adoucit les... Look how beautiful that is right there. Ooh, what a picture, right? That's a beautiful picture right there. Ça c'est joli. That is nature, people. Température devenue folle. Wow. Qui filtre les polluants de notre air vicié. Look how beautiful. Qui, enfin, fait vivre. La forêt française est à la croisée des chemins. Combien de temps on va accepter ça? Combien de temps on va laisser la filière raser des forêts feuillues pour les remplacer par des champs de résineux? Combien de temps on va les laisser nous raconter qu'un arbre est mature lorsqu'il a tout juste 40 ans? Pourquoi on n'a pas encore un mouvement de masse en forêt pour défendre corps à corps ce à quoi nous sommes attachés? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un soulèvement forestier? Peut-être qu'il arrive, ce soulèvement forestier. À Guéret, une mobilisation inédite se monte contre l'usine de pellets Biocil, qui menace les forêts feuillues du Limousin. Ils installent une vigie pour surveiller que l'usine Biocil ne se fasse pas, pour surveiller que la forêt reste vivante. T'as déjà vu une Osirosmanie pour un sujet de forêt? Non, ça pour moi, j'avoue que c'est le max que j'ai vu pour l'instant. C'est bien, ça veut dire que ça monte. Dans la manif, je retrouve Gaspard. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu une manif pareille? Eh ben, je crois pas. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que là, les gens se sentent concernés, qui commencent à se mobiliser sur la question forestière. Tu vois, avant, ça a été quand même plutôt à la lisière de nos vies, plutôt un truc dont on parlait pas, les gens n'arrivaient pas à se mobiliser sur le sujet. Et là, ça revient au centre de notre attention politique. Ça, je pense que c'est vraiment porteur d'espoir.
qu'il y a aussi plein de choses qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui en termes d'affect, tu vois, poétique, de comment, pourquoi on se mobilise. Et là, tu vois, il y avait une pancarte d'une copine naturaliste qui était « Nous entendons les arbres pleurer ». I mean, that's seriously an amazing turnout. You should definitely be able to accomplish a lot with that amount of people as one. And what is this? Why are they feeding that to their what? Ça dit quelque chose aussi de comment nos sensibilités, elles doivent devenir poétiques, comment on se sent relié aux écosystèmes, aux vivants, comment la forêt c'est pas juste un champ d'arbres, mais la forêt c'est quelque chose à laquelle on se sent relié. Et tu vois, c'est ces liens-là qu'il va falloir intensifier. Et je pense que cette manif, elle y participe et qu'il va falloir continuer à faire grandir ce mouvement de défense des forêts. Et je pense qu'on est à l'aube, tu vois, on est à la prémisse de quelque chose, mais où il y a une sorte de grande alliance qui est en train de se dessiner, où il y a des gens de la CGT, des travailleurs de la forêt, des experts forestiers et aussi des collectifs citoyens, des associations. Donc là, ça commence à bouger, ça sort du bois, tu vois. Et ça, c'est porteur d'espoir. Chez moi aussi, on élève des vigies. Parce que chez moi aussi, un projet d'aménagement du territoire veut passer en force. Rien de pharaonique, juste un projet de déviation routière et de bétonisation comme il y en a tant d'autres en France. Juste une bande de bitume de 15 mètres de large qui passera à 10 mètres du terrier des renards, à 30 mètres de celui des blaireaux, au-dessus du castor, à travers le territoire des chevreuils, pour nous éviter quelques minutes de bouchons aux heures de pointe. Juste une route, juste une de plus, qui permettra de grignoter encore les terres agricoles du Rhône, comme si on ne l'a pas déjà assez fait sur les 50 dernières années. Mais heureusement, les gens ici sont bien déterminés à ce que cette déviation ne se fasse pas. Ça donne de l'espoir. Ici comme ailleurs, des collectifs se montent pour s'y opposer. Touchez pas, la plaie ne touchez pas. Cette lutte, elle a lieu chez moi, elle a lieu dans mon village et à la fois, ça me donne méga envie de la mener, qu'on gagne, et à la fois, j'ai super peur qu'on la perde, quoi. D'avoir mis toutes mes billes dans un panier hyper proche de moi et que si ça explose, ça me fracasse, quoi. Ouais. Toujours peur de souffrir. S'en est suivi 4 années de tracts, de carnaval antique, de réunions publiques, de fêtes et de manifs. Alors ici on vient d'arriver au Nichoir, c'est un lieu qui appartient à la mairie depuis une dizaine d'années. Elle l'a préempté pour construire le projet, donc vraiment la route va passer sur la maison. Et nous, du coup le collectif des Amis de la Plaine, on s'est dit que ça allait vraiment être horrible en fait que ce lieu soit complètement rasé parce qu'il y a un potentiel énorme. Ici il y a du crapaud commun, il y a de la salamandre, certainement du crapaud accoucheur par exemple qui va être favorisé par ce genre de marque. Donc tout ça c'est des espèces protégées dont l'habitat va être détruit par le projet, sachant que juste derrière nous il y a aussi pas mal de chênes assez âgés qui constituent des habitats de chauves-souris qui ont globalement été complètement minimisés par l'étude d'impact. Donc là l'idée c'est aussi de faire il y a des espèces protégées, rappelez-vous, il n'y a pas que nous ici là sur ces territoires, il y a déjà tout un tas de bestioles, toutes ces espèces protégées qui sont ici. Mais la communauté de communes s'obstine. Et au petit matin, elles sont là. Tout ce qui a été fait ici aujourd'hui est parfaitement illégal et vous le savez très bien. Vous n'avez pas demandé les autorisations, vous n'avez pas de dérogation espèces protégées. Il a été démontré qu'il y a des espèces protégées dans les bâtiments et autour. Vous avez fait ça parce que vous saviez qu'il y avait un recours contre les espèces protégées qui était pris à l'encontre de la communauté de communes. Vous êtes allé au plus vite pour détruire tout ce qui existait pour qu'on puisse faire cette déviation. C'est sûr qu'on va pouvoir la faire. Une fois qu'il n'y a plus de vivants, une fois que tout est mort, on peut faire des routes. C'est inadmissible ce qui se passe ici. Mais to say the least, il n'est pas content. Le mal est fait. Les bâtiments sont rendus inhabitables. Pour autant, la végétation n'est pas rasée. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Occuper le terrain. Wow. La petite poignée que nous étions est vite rejointe par des gens venus de partout en France. Là où la route veut passer, il et elle habitent les arbres, vivent dans leurs branches et par leur corps empêchent qu'ils ne soient coupés.
Il y a une ZAD dans mon village. C'est un truc de fou en vrai. Attention, la soie. Mais la menace persiste. À partir du 20, il y a un gros engin qui va venir pour tout broyer les végétaux. D'accord. On ne le laissera pas passer. On élève des miradors contre les humains et on prend le temps d'observer les non-humains. Je me suis attaché à ce lieu depuis 1 an. J'ai grimpé dans les arbres. Et du coup, une fois qu'on connaît individuellement des êtres vivants, eh ben, on a envie de les protéger individuellement. Et ça, c'est beaucoup plus fort que d'avoir un avis très global sur la protection du vivant, de l'écologie et de la nature. Un attachement affectif à un tout petit bout de monde pour ancrer en nous le courage d'être la nature qui se défend. On n'est pas naïfs, c'est nous qui sommes matures. On n'est pas des rêveurs, c'est nous qui sommes sérieux. Et on n'est pas des terroristes, c'est nous qui luttons pour conjurer la peur. « 40 jours d'occupation des arbres et du lieu. 40 days. That's a lot of dedication. 40 jours d'incertitude, de crainte d'un passage en force. Voilà pour qu'à la fin, ils ont gagné. On a gagné! On a gagné! Alors, on a gagné le référé suspension de protection des espèces. On l'a gagné. Ils n'ont pas le droit de refaire le chantier pendant au moins 2 mois, mais potentiellement 1 an. Et potentiellement, il va jamais reprendre en fait. Une victoire d'étape à minima pour le moment. Peut-être une victoire définitive. Enfin, c'est juste tellement cool. Je suis tellement content. Et aujourd'hui, on fait la fête parce que c'est quand même une immense victoire. Ça fait 1 mois qu'on se bat. Mais ça s'est pas fait tout seul, hein. Il a fallu le défendre, hein, ce lieu. Ouais, il a fallu empêcher les forces de l'ordre de pénétrer, il a fallu empêcher les machines de rentrer. Et clairement, si on avait juste respecté la loi de bout en bout, là, il n'y aurait plus rien. Tout aurait été rasé à ce stade. Ouais. Sauf que non, rien n'a été rasé, des espèces protégées le sont encore, et peut-être pour toujours. Good job, good job. Et c'est l'alliance entre des riverains, riveraines, des élus, des naturalistes, des associations de protection de l'environnement et des écureuils zadistes qui a permis cette victoire. C'est en bossant ensemble en fait. Ils étaient là, bah alors on peut pas se débroussailler? Ah bah non, on peut pas se débroussailler. Ah bah d'accord, on fait quoi? Putain, on l'a occupé ce lieu. Hein. C'est battu pour. Hein. 3 mois plus tard, c'est le chantier de l'A69 qui est mis à l'arrêt. Au nom des espèces protégées du tracé, le tribunal administratif annule l'autorisation environnementale. C'est la première fois que la justice arrête un chantier de si grande ampleur. Et 1 mois plus tard, c'est au tour de Sainte-Soline. 4 mégabassines sont jugées illégales parce qu'elles mettent en danger un oiseau en voie de disparition, la outarde canepetière, l'emblème de la mobilisation du 25 mars 2023. Et au moment où je termine ce film, j'apprends que l'usine Farge-Bois ne s'agrandira pas. Sous la pression et sur ordre du tribunal, l'industriel renonce à son projet. Grâce à une mobilisation inédite, la forêt limousine respire. Aucune de ces victoires n'est définitive. Nos victoires ne le sont jamais. Mais elles racontent quelque chose. Moi, je pense que le seul moyen de s'en sortir dans ces moments dans lesquels on détruit les vivants, le seul moyen pour s'en sortir, c'est que dans chaque endroit où ça se passe, les gens qui y habitent s'organisent pour l'empêcher. Et qu'il y ait une petite opposition par-ci, une petite opposition par-là. Donc, il faut être accroché aux vivants qui nous entourent. Et moi, je me sens relié. Un parmi une multitude. Rattaché à la texture du monde. Dans ce qu'elle a d'horrible et de merveilleux. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait.
Mais nous allons faire face ensemble. Vivre digne et affronter ce qui vient. Ce n'est jamais la fin de l'histoire, mais bien l'histoire qui s'écrit. Nous sommes le vivant qui se défend. Beautiful. That was a beautiful video. Really, it was. Pooh, you see what happens when you get together and you fight as one and you could gather enough people? Now, this was to stop trees from being cut and forests being destroyed. And how many people would you say there was that was able to do it? I don't know, but I would say at least, I saw at least 10,000 people, I would say. Maybe 10 to 20,000 people. That was a lot of people. But think about the power that we could have for anything with that kind of mentality, with that kind of dedication. I keep telling people I try and I'm like, look, everybody's complaining. I don't want to work 40 hours a week. I don't want to work 5 days a week. I don't want to retire when I'm 70. I want to go on more vacations. I want to be with family. I'm tired of everything being so expensive. I can't afford nothing. My salary never goes up, but my rent does. The bills do. So I'm sick of it. Well, guess what? Look what they just did. If you're organized, just to stop trees from getting cut. I'm telling you, if everyone was on the same page, we control the world. Not them. We do. If everyone stops going to work, who cares? What are they going to do? They're going to fire everybody? If every single person drove through a toll and didn't pay the toll, they're going to arrest every single person that goes through the toll? Like, what I'm trying to say is, like, unless I work 30 hours a week, 4 days a week, I'm never going to work again. But you have to be on the same page where, like, the person next to you is not going to say, ooh, as soon as he gets fired, I'm going to take his position. No. You will all suffer. You will all be broke. It's going to take time. It's going to take at least 2-3 months of nothing. Nothing. You are going to be living in misery. You're going to lose the house probably. But that usually happens 6 to 12 months. You'll probably lose your home, whatever. But do you understand? Everyone's on the same page. The bank is not going to make millions upon millions of people lose their home. Not going to happen. They're dead if they do that. They're dead. A company like Amazon or Walmart, Target, big Ford, Chevy. I'm trying to think, Google. I'm thinking of monster companies, Facebook, Meta. If every single person just said, I quit, F you, I quit. I don't agree with these conditions. I don't want to work like this no more. I quit. But nobody replaces them. Do you know how fast those companies, billion-dollar companies, would go, done, closed, it's over, finished. Who wins? The people win. I just took down your $300 billion company. I just took it down. It's gone in 6 months. We have that power. But again, you have to have this kind of dedication right here. Would you live in a tree for 40 days? You know what I'm saying? I don't think I would. But I don't know. Would you live in a tree? If the answer is yes, how do you get everybody to have that same mentality? Let's all live in a tree for 40 days. 200 million people. Can we do that? Let's do it. Let's take down this country. Let's take it back. Let's remake all these bullshit rules. They know we can't. They know there's no way possible that every single person could be on the same page. But this is refreshing, this video, to see. With just under 20,000 is my guess.
Maybe I'm way off, but it looked, I've never seen 20,000 people I've seen like 70,000 in a stadium. I would say that was even less than 20,000 people. But look what they were able to accomplish working together. Now, if that 20,000, 18,000, 15,000, whatever, if that was 30 million people, what do you think you could do in France? You do whatever the hell you want, probably. You could rewrite everything. This is a very difficult subject because at the same time, as I said in part 1, part 2, and I'm going to say it in part 3, what's the solution? Stop making babies. Humanity cannot continue to grow. It has to either be stale and stay where it's at, or it's got to even drop. Or, what's the solution? I don't know what the solution is. We need a place to live. Well, sorry, there's nothing but a forest over there. It belongs to the rabbits and the bears and the foxes. Yeah, but where are we going to... I don't know. We either take the forest or... I don't know. Again, interesting video because it brings up a very interesting... How do you resolve this situation like this? Yes, they won their battles, but eventually they're not going to win those battles. They'll lose those battles eventually. That's my opinion. But we'll see what happens. But it's a great video. It's a good video. Le vivant qui se défend. Good stuff. Good stuff. Take care. Peace out. À la prochaine.